Bonjour chers lecteurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je devais à la base vous tourner un update lecture, la réponse à la FAQ, enfin bref, plein de vidéos qui étaient prévues et qui doivent absolument sortir, etc. Parce que ça fait longtemps que je vous dis que je vais les faire, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai essayé de les tourner, mais voilà, je trouve que ça rend pas bien, j'ai pas le bon feeling avec ces vidéos-là aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi? T'as envie de faire un C'est toi qui choisis, donc on va faire un C'est toi qui choisis. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vous retrouve pour un C'est toi qui choisis. Alors, faisons vite fait un petit bilan du premier C'est toi qui choisis qui s'était déroulé en février, je crois. Sur les trois livres que vous m'aviez choisis, à l'heure actuelle, j'en ai lu qu'un. J'ai lu Phobos, donc de Victor Dixon, dont je devais vous parler en point lecture, mais enfin voilà quoi. Je devais aussi lire Animal et The Mortal Instrument. Alors, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je n'ai pas lu, même si cette phrase n'était pas du tout française. En fait, je vous avais demandé de choisir cette sélection-là au plus mauvais des moments, puisque après cette vidéo-là, j'ai eu les lectures pour la foire du livre de Bruxelles, les lectures pour Troll et Légendes, les lectures de cours et puis les examens. Donc, comment vous dire que je suis pas trop arrivé à me caser ces deux lectures qui sont des lectures qui, j'avoue, me font pas super envie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore si je vais les lire ou ce sont des livres qui tout simplement ne m'intéressent plus et que je vais les mettre sur la pile de livres à vendre. Je ne sais plus trop. Voilà, ce n'est pas que voilà, je ne respecte pas vos choix, absolument pas. C'est juste que j'ai eu un planning assez serré au niveau fin d'année, au niveau lecture. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être pas forcément les lire et plus lire des livres qui vont vraiment me faire plaisir sur le moment. Donc je ne sais pas encore si je vais les garder dans ma palle ou si je vais les... Enfin bref, c'est pas trop le sujet de cette vidéo puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau C'est toi qui choisis. Et cette fois-ci normalement il n'y a pas de problème. Parce qu'alors là, je peux vous dire que j'ai 2 mois de vacances et que les 2 mois de vacances je compte bien les utiliser pour lire un maximum. Parce qu'en plus de la palle d'été, bah du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un C'est toi qui choisis numéro 2. Donc ces 5 livres sont des livres que j'ai tirés dans ma palle, qui ne sont pas dans ma palle d'été, je précise bien. Et vous allez devoir m'en choisir deux, puisque les deux qui auront eu le plus de votes, je devrais les lire. Du coup, pendant ce mois de juillet et ce mois d'août, puisque je me laisse les 2 mois de vacances pour lire les deux livres. Et là, pour le coup, j'ai bien fait en sorte que ce soit que des livres qui me font vraiment envie, que je compte lire bientôt. Donc voilà, je serai heureux quoi qu'il se passe et quoi que vous choisissez. Le premier livre qui fait partie de cette sélection, il s'agit du premier tome d'Alex Rider, Stormbreaker, publié chez le livre de poche jeunesse par Anthony Horowitz. Ce livre est tout simplement une histoire policière qui met en scène un jeune adolescent qui va un jour rejoindre le MI6 et qui va devoir faire des enquêtes, qui va devoir enquêter, espionner, etc. C'est tout ce que j'en sais. J'ai pas été relire le résumé parce que j'ai bien envie de le découvrir sans forcément savoir de quoi il parle. Donc là, c'est vraiment juste le speech de base. Mais s'il vous intrigue, si vous voulez que je lise, n'hésitez pas à voter pour Alex Rider, le premier tome Stormbreaker. Livre nettement plus connu, je vous mets dans la sélection le premier tome des 100 de Cass Morgan, publié chez la collection R de chez Robert Laffont. Je ne sais plus trop exactement de quoi ça parle, je sais qu'il y a une histoire de terraformation avec 100 criminels, etc. Mais je n'en sais pas trop plus. Mais je sais juste que la série a fait un carton, que mes amis adorent la série, que j'aimerais bien la regarder depuis super longtemps, mais que je m'oblige à lire d'abord le livre avant de la regarder. Donc en gros, ça m'aiderait beaucoup que vous le choisissiez. Comme ça, je pourrais éventuellement le lire cet été, pourquoi pas, et pouvoir enfin du coup après me lancer dans la série. Le troisième bouquin, il s'agit d'une suite de saga, il s'agit d'une Flamme dans la nuit, le tome 2 d'une Bresse sous la cendre de Sabataire, publié chez Pocket Jeunesse. Si vous me suiviez déjà sur le blog avant la chaîne, vous savez que j'ai eu un très bon sentiment concernant le premier tome d'une Bresse sous la cendre, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais acheté le 2 à sa sortie, et j'ai préféré pas trop le lire. Pourquoi? Parce que c'était une grosse brique et que je voulais me mettre en mode off, l'esprit libéré pour le lire. Ce qui va parfaitement correspondre aux vacances puisque j'aurai l'esprit totalement off. Je sais bien que c'est une suite qui est vraiment très appréciée également sur la blogosphère. Donc si vous avez envie de me voir lire la suite d'une Bresse sous la cendre, n'hésitez pas à voter pour ce livre. Le quatrième et avant-dernier livre étant de mes derniers achats et même mon dernier achat que j'ai acheté, voilà, il y avait trop de bons avis, elle me tentait trop pour ne pas l'acheter. Oui, j'ai craqué, oui, j'ai encore craqué pour un Lumen, et cette fois-ci, j'ai craqué pour Shades of Magic de V.E. Schwab, publié donc chez Lumen, parce que tout le monde qui l'a lu a aimé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, la couverture, elle est trop belle, le dos aussi, la quatrième aussi.
Et puis le résumé, il est juste trop tentant, quoi. Je saurais plus vous le dire parce que j'ai un petit peu oublié, j'ai pas envie de vous raconter des conneries. Mais le résumé est trop tentant, donc je ne peux pas ne pas le lire cet été. Donc si vous voulez accélérer ma lecture de ce livre, bah, n'hésitez pas à le mettre dans votre top bah, parce que c'est un livre que j'ai trop envie de découvrir en fait. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez envie de connaître mon avis, hein. Dites-le moi en commentaire. Et on va passer rapidement au dernier livre de cette sélection, qui est le suivant sur la liste de Manon Fargueton, publié chez Rajo. Là, c'est l'intégrale. Si vous me le choisissez, je lirai le tome 1, bien sûr, pour ne pas consumer cette biologie beaucoup trop vite. Dans ce livre, on va suivre une histoire de 4 ou 5 adolescents qui vont avoir une enquête policière, je crois. Enfin, bref, c'est un thriller, c'est absolument tout ce que j'en sais. Je sais aussi qu'il est dédicacé par l'auteur qui m'avait fait une très belle dédicace à la Foire du Livre de Bruxelles. Et j'en sais juste que si vous le choisissez, je le lirai. Voilà, c'était la sélection pour ce C'est toi qui choisis. Dans les commentaires, vous n'avez qu'à m'indiquer les 2 livres que vous voulez que je lise, en mettant bien un 1 à côté de celui que vous voulez que je lise en premier, donc celui qui va recevoir 2 points, et un 2 à côté de celui que vous voulez que je lise en deuxième, donc qui va recevoir 1 point. Bien sûr, je ferai le total des votes. Je pense que je vais clôturer le total des votes d'ici une semaine. Je ne sais pas trop encore, mais à mon avis, une semaine, ça me paraît bien. Et je vous communiquerai bien sûr les résultats sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Normalement, ça devrait être le cas puisque la dernière vidéo, c'est toi qui choisis, avait pas mal été regardée. Et vous étiez très enthousiaste en commentaire. Donc j'espère que vous allez aimer cette deuxième édition du C'est toi qui choisis. Et puis moi aussi je trouve ça cool que vous choisissiez mes lectures pour une fois parce que c'est vrai que c'est plutôt moi en général qui vous conseille le livre, mais je trouve ça cool aussi que vous choisissiez mes lectures parfois, donc c'est pour ça que je le refais parce qu'en plus moi ça m'éclate de compter les points, de regarder quel livre vous avez envie que je lise. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.